que rien n'était impossible. Luc 1, le verset 37, la parole déclare, rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux toutes choses et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Jésus, fais-moi voir. Oui, nous voulons voir ta gloire, en ce moment. Nous voulons voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Je vois, Seigneur, ta gloire. Gloire à Dieu. Voilà, je demande à la régie de lever un peu mon retour. Voilà, pour qu'on puisse conduire la prière. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qui nous est accordé afin de pouvoir nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Nous voulons vous saluer, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes nombreux à être avec nous à ce temps de prière. Alors disposons nos cœurs, disposons-nous surtout à prier, parce que cette émission est une émission de prière. Et nous voulons ensemble porter nos regards dans la parole de Dieu, dans ce texte bien connu de Ruth, le chapitre 1. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre. Ruth, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab,
Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Pour une bonne compréhension de la pensée que nous allons partager pendant ce moment, nous vous recommandons de lire tout le texte et vous serez mieux imprégné de cette pensée que nous voulons partager. Nous avons titré ce temps de prière « 3 motifs d'attachement à Dieu ». Ici donc, nous voyons le peuple ici traverser une période difficile, une période de grande épreuve. C'est une période de famine. Comme nous le dit ce texte, il y avait une famine dans tout le pays. Et voici donc une famille. Ici, avec le chef Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 fils, Machlon et Kiljon, qui vont quitter Bethléem de Juda pour aller chercher la subsistance au pays de Moab. Bien-aimés, nous voulons dire que c'est une chose toujours dangereuse de quitter la présence de Dieu pour aller chercher la solution ailleurs. Bethléem de Juda, Bethléem qui signifie maison de pain. Alors cette famille va quitter la maison de pain pour aller au pays de Moab. Et le séjour à Moab n'a pas été facile. Parce qu'arrivé à Moab, cet homme va mourir. Et ses 2 fils qui, eux aussi, avaient pris des femmes moabites, eux aussi vont connaître le sort, le mauvais sort de la mort. Nous allons donc relever ici, au travers de l'attitude de cette famille, 3 motifs d'attachement très importants. Nous voyons que Elimelech, qui est le chef de famille, le motif d'attachement qu'il exprime ici au travers de ce texte, c'est un motif d'attachement d'une foi basé sur le matériel. Il a quitté Bethléem de Juda pour aller au pays de Moab et la raison fondamentale, c'était la recherche du matériel. Bien-aimés, nous ne devons pas être de ces personnes qui, à cause de la bénédiction, nous nous éloignons de celui qui bénit. Nous devions plutôt, bien-aimés, chercher beaucoup plus celui qui bénit, être attaché à celui qui bénit. Amen. Que d'être attaché à la bénédiction. Amen. Il y en a qui cherchent les dons au lieu de chercher le donateur. Nous allons prier, bien-aimés, par l'exemple de cet homme, Elimelech, qui a quitté Bethléem de Juda pour aller au pays de Moab, pour des motivations matérielles que Dieu nous donne, d'être attaché à Dieu pour des valeurs réelles. Amen. Que notre motivation ne soit pas basée sur la recherche du matériel, mais que ça soit plutôt basé sur celui-là qui bénit, celui-là qui est la source de la bénédiction. Nous allons prier ensemble pour que notre attachement à Dieu soit réel. Et qu'en cette année, que nous puissions aller en profondeur dans notre attachement au Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons être sincères dans notre attachement à toi. Elimelech et sa famille quittent Bethléem de Juda pour des motivations matérielles. Parfois, beaucoup s'attachent à toi à cause du matériel, à cause des bénédictions. Mais Seigneur notre Dieu, nous voulons davantage nous attacher à celui-là qui est la source de la bénédiction. Nous voyons que Elimelech et sa famille
ont été entraînés sur un terrain difficile parce qu'ils ont eu pour motivation la cause matérielle. Donne-nous, oh Dieu, de nous laisser entraîner aux priorités des choses matérielles. Que nos cœurs aient une forte inclinaison vers toi, afin que nous demeurions attachés à toi. Nous ne voulons pas être de ceux qui cherchent la bénédiction au lieu de celui qui bénit. Nous ne voulons pas être de ceux qui cherchent les dons au lieu du donateur. Donne-nous en cette année de nous fixer à Dieu. Nous voulons être fixés à notre Seigneur. Que notre attachement à Dieu soit un attachement exclusif, un attachement réel, un attachement profond. Aide-nous à cultiver un tel attachement, Seigneur. Nous voulons rester fixés à toi, connectés à toi, même dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, les moments de difficultés. Mon Dieu, aide-nous à nous attacher véritablement à toi. Nous ne voulons pas quitter notre Bethléem. Nous ne voulons pas quitter la présence de Dieu à cause des désirs matériels, à cause de la satisfaction de la chair. Donne-nous de rester connectés à toi. Que nos vies ne soient pas animées de l'esprit de l'Imélec qui, voulant fuir l'épreuve, est allé connaître des difficultés. Merci de nous aider dans un tel choix à réellement, Seigneur, être résolu, attaché à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Justin qui va prier pour que le motif de notre attachement à Dieu soit un motif pur. Que nos cœurs en cette année soient connectés à Dieu. Que notre vie soit centrée sur Dieu. Que nous puissions être attachés aux vraies valeurs de la vie chrétienne. Et que rien d'autre ne puisse nous désorienter. Notre frère va prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Toi le Dieu vivant, toi le rocher de notre foi. Seigneur, je t'ai pris dans le nom de Jésus pour ton peuple, éternel Dieu des armées. Père éternel, je t'en supplie, éternel, garde notre foi, Seigneur Jésus, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les adversités, quelles que soient toutes les situations que nous traversons, Père éternel, d'avoir toujours les regards sur toi. Père, je t'en supplie, éternel Dieu des armées. Père, nous refusons de quitter dans ta présence. Nous refusons de perdre ton esprit éternel. Si toi, l'éternel des armées, tu n'es pas avec nous, qui serait avec nous, Seigneur Jésus? Nous te crions, Seigneur. Nous te crions, Seigneur, que cette année 2022 soit une année là où, Seigneur, toutes ces personnes te cherchent, tous ceux-là même qui sont découragés, tous ceux-là même qui veulent abandonner, Seigneur, ta marche, Seigneur. Père, je te prie dans le nom de Jésus de les ramener à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Renouvelle les genoux affaiblis, renouvelle les genoux affaiblis, dans le nom de Jésus, Père. Toutes ces personnes que le diable avait englouties, Seigneur, Père, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, de les libérer, de les libérer, de les libérer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que cette année soit une année que ton peuple s'attache à toi. Une année là où ton peuple recherche ta parole, recherche ta présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce que nous lisons dans ce texte, il est dit
il y eut une famine dans le pays. Vous savez, parfois, bien-aimés, pour pouvoir mesurer la profondeur de notre attachement à Dieu, quelquefois les épreuves viennent comme un test de notre foi. Nous allons prier, bien-aimés, afin que notre foi ne soit pas basée sur la satisfaction des besoins matériels, mais que notre foi soit une foi authentique, une foi basée sur la personne de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous rendre inébranlables, de rendre notre foi inébranlable, que pour aucune cause dans ce monde, que nous ne puissions abandonner la main du Seigneur, que nous ne puissions aucunement quitter notre Bethléem, que nous ne puissions aucunement quitter la présence de Dieu. Élevons encore la voix, bien-aimée, que même dans les temps difficiles, que nous demeurions fermes dans notre foi. Oh mon Dieu, merci de nous rendre inébranlables dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficultés. Rends-nous inébranlables. Lorsque nous serions dans des temps de famine, dans des temps de grands besoins, que cela ne soit pas, Seigneur Dieu, une raison qui nous démotive. Merci, tendre Père, de nous aider à demeurer fermes dans l'expression de notre foi. Dans ce temps où les épreuves parfois assaillent notre vie, nous voulons rester inébranlables. Parce que tu es le Dieu qui donne le pain. Merci, toi le divin pourvoyeur. Nous voulons garder nos regards vers toi. Nos regards sont tournés vers toi, Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu. Aide-nous à tenir ferme dans les temps de famine, dans les temps de disette, dans les temps où nous sommes dans le manque, dans les temps où les besoins se font ressentir. Nous voulons rester attachés à toi. Donne-nous de demeurer attachés à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Voyons le deuxième motif d'attachement au travers l'attitude de cette jeune femme du nom de Orpa. Vous savez, le séjour au pays de Moab n'est pas parfois facile. C'est pourquoi nous disons à quelqu'un: ne va pas à Moab. Ne quitte pas Bethléem pour aller à Moab. La vie à Moab est une vie difficile. Et quand cette famille est allée au pays de Moab, il a dit que la mort les a visités. Non seulement Elimelech est mort, mais Machlon et Kijon également sont morts. Et voici les deux jeunes filles qui étaient là, ces deux jeunes veuves. Nous voyons une du nom de Orpa. Lorsque Naomi s'est résolue de retourner dans la maison de sa mère, cette jeune fille du nom de Orpa, elle va adopter une attitude qui dévoile la profondeur de son attachement. Il est dit ceci, au verset 14, elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ici donc nous voyons que Orpa avait un attachement intéressé. Bien-aimés, voici parfois l'un des motifs d'attachement que plusieurs ont avec Dieu, l'attachement intéressé. Mais nous ne devons pas adopter un tel attachement. Le Seigneur disait dans Jean le chapitre 6, verset 26,
Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Bien-aimé, notre attachement à Dieu ne doit pas être un attachement intéressé. Quel que soit ce qui peut advenir en tout temps et en tout lieu, nous devions rester connectés à Dieu. Nous allons encore prier, bien-aimé, pour que notre attachement à Dieu ne soit pas un attachement intéressé. Prions le Seigneur. Que ça ne soit pas pour quelques gains, quelques bénéfices, quelques grâces seulement que nous servons Dieu. Que ça ne soit pas encore un salaire que nous servons le Seigneur. Que notre service pour Dieu, notre attachement à Dieu, notre marche avec le Seigneur ne soit pas une marche intéressée. Oh mon Dieu, merci de nous aider à éviter de tels attachements intéressés. Parfois on s'attache à telle personne à cause de quelques avantages qu'on aura, à cause de quelques bénéfices, de quelques intérêts. Mais notre Dieu, nous voulons affirmer un attachement inconditionnel. Nous voulons être les inconditionnels de Dieu. Ordonne-nous de nous donner entièrement, dans les bons comme dans les mauvais jours. Donne-nous de demeurer attachés à toi. Oh mon Dieu, donne-nous de demeurer attachés à toi. Dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Dans la mauvaise saison comme dans la bonne saison. Que ça ne soit pas pour quelques bénéfices. Que ça ne soit pas pour quelques avantages. Que ça ne soit pas pour quelques profits. Pour quelques gains que nous obtenons. Nous voulons être des inconditionnels de Dieu. Merci notre Dieu de nous aider à être attachés. Nous allons demander à notre frère Chaka Ouattara qui va prier que notre attachement à Dieu ne soit pas un attachement intéressé. Que ça ne soit pas pour quelques gains, pour quelques bénéfices ou avantages, mais même dans les bons comme dans les mauvais jours, que notre attachement soit inconditionnel. Que notre amour pour Dieu soit inconditionnel. Alors notre frère va prier et va intercéder pour nous tous. Combien de fois, éternel Dieu, tu es bon. Amen. Je vais encore te dire merci pour ta parole, Seigneur éternel, que tu nous donnes en ce jour. Je vais te présenter ma vie. Je vais te présenter la vie de mon frère. Je vais te présenter, éternel Dieu, la vie de ma soeur. Qui, Seigneur, à cause d'une quelconque situation, s'est détaché de toi, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur éternel. Par cette parole qui nous remonte en ce jour, Seigneur. Je vais lever la voix vers toi pour t'implorer pour notre vie, Seigneur. Que l'attachement auquel tu nous appelles, ô tendre Père, soit un attachement vrai. Un attachement éternel, Dieu, oui, Père, selon ta volonté. Que notre attachement ne soit pas conditionné. Que notre attachement, éternel Dieu, ne soit pas, Père céleste, à des moments de bénédiction, à des moments, éternel Dieu, où tu nous fais du bien. Mais Seigneur, face aux difficultés, face aux épreuves éternelles, que tu soutiennes notre Merci, attachement. Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, relève nos vies, relève nos cœurs. Éternel Dieu, à l'attachement. Que nos cœurs soient véritablement attachés à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, t'es Dieu de la vie des uns et des autres. Amen. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Nous n'avons plus qu'une minute et demie pour terminer ce moment. Nous allons prier pour le dernier sujet, qui est le troisième motif d'attachement. C'est l'attachement de Ruth à Naomi, qui est l'un des signes, des symboles de notre attachement à Dieu. Il a dit que Ruth s'attacha à Naomi. Et voyez au verset 16 de notre texte, de Ruth chapitre 1, il a dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Nous voyons là l'expression d'un attachement exclusif, d'un attachement total, d'un attachement inconditionnel, d'un attachement sincère et d'un attachement vrai. Et la parole de Dieu nous dira dans Job 22, 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. L'attachement de Ruth à Naomi a contribué à son bonheur. Bien-aimé, nous prions que Dieu te donne une telle dimension de ton attachement à Dieu. Juste en une minute ensemble, bien-aimé, invoquons notre Dieu, que notre attachement soit exclusif, que notre attachement soit réel, que notre attachement soit sincère, que notre attachement soit inconditionnel, un attachement total. Merci de nous aider à atteindre, Seigneur Dieu, un tel niveau avec toi. Nous te bénissons pour ta grâce. Bénis nos cœurs. Comme Ruth s'est attachée à Naomi, nous voulons nous aussi demeurer attachés à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés, au travers de ces trois motifs d'attachement, nous aussi faisons comme Ruth. Restons attachés à notre Dieu, restons attachés à nos vraies valeurs, les valeurs de la vie chrétienne, et continuons de réjouir le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Amen. Amen.